Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Mes collègues ne savent pas que je suis gay. Je ne supporte plus certaines de leurs remarques, telles que « c'est pas un boulot de PD ». Anthony. Anthony, je comprends ta colère. Et j'imagine que ça doit pas être facile. J'ai reçu pas mal de questions d'internautes concernant l'homophobie subie au boulot. Dans tous les cas, ne prends jamais les choses personnellement. Car face à l'homophobie, les premières réactions peuvent être du repli sur soi, de la honte ou de la colère. À côté des petites blagues, il y a d'autres formes d'homophobie. L'insinuation, l'injure, la diffamation, l'agression. Les injures homophobes, surtout en public, sont interdites par la loi. Donc, si ça se produit souvent à ton travail et que rien ne change, tu peux porter plainte. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler sur la plateforme Like Diversité. La situation la plus fréquente, c'est l'homophobie ordinaire, banalisée. Ce sont toutes les blagues qui ne te sont pas directement adressées, et même si elles ne sont pas vulgaires ni fréquentes, eh bien elles te mettent mal à l'aise, car elles sous-entendent que tu es quelqu'un d'anormal, que c'est une honte d'être homo, comme la blague dont tu parles. Et parfois, ces blagues se répètent, et là, ça devient du harcèlement. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler sur la plateforme. Alors, comment réagir ? Face à la remarque de ton interlocuteur, tu as l'option tu dis rien. Tu encaisses, tu fais comme si tu n'avais rien entendu, mais bon, c'est pas très glorieux et en plus, tu risques de perdre de l'estime de toi-même. Une autre réaction possible serait un comportement agressif. Être insultant, sur la défensive, mais bon, comme pour les blagues sexistes, c'est aller sur le même terrain que ton interlocuteur. Donc c'est pas terrible. Alors après, évidemment, la situation est différente si tu es visible ou non. C'est-à-dire si ton entourage sait que tu es gay ou pas. Donc si tu es visible, je te propose la réaction suivante. Dire à ton interlocuteur « Pardon, mais j'ai bien entendu. Tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire par là ? T'en as pas marre de véhiculer des stéréotypes sur certaines catégories de personnes ? Si toi, tu étais homo par exemple, tu crois que tu aimerais entendre ce genre de remarques ? Et là, du coup, ton interlocuteur est embarrassé. Et donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire de relever, de ne pas laisser dire, mais d'aller sur un autre terrain, celui de la pédagogie. Faire prendre conscience des conséquences que ça peut avoir sur les personnes concernées. Et si tu n'es pas visible ? Tu crains peut-être que ta réaction soit interprétée comme une sorte de coming out. Mais si je suis ton raisonnement, ça voudrait dire que tu ne réagirais pas à une blague sexiste ou raciste. Pourtant, tu as tout à fait le droit de réagir de façon neutre au nom du respect des personnes. En disant par exemple « Écoutez, vos blagues sur une certaine catégorie de personnes, que ce soit des homos, des femmes ou autres, elles ne me font pas rire. Vous pensez que cela crée un bon climat dans la boîte ? Vous pensez que les personnes concernées se sentent à l'aise ? Et pourquoi pas, si tu te sens prêt, c'est peut-être l'occasion de te rendre visible. Mais avant ça, il faut bien que tu mesures les avantages et les risques de ta démarche. Dernier conseil, ne garde pas ces violences pour toi. Identifie les personnes de ton entourage qui pourraient être un soutien pour toi. Membres de la famille, collègues de travail. Tu peux aussi en parler à ton manager ou à ton responsable ressources humaines si tu te sens en confiance avec eux. Et surtout si ton entreprise ou ton organisation est engagée dans la lutte contre les discriminations et plus particulièrement sur les questions d'orientation sexuelle. Tu peux d'ailleurs te rapprocher d'associations LGBT. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à très vite.